Ils se souvenaient de tout. Chaque mot lancé comme une flèche, chaque pause, chaque silence laissé comme une blessure ouverte. Ils étaient là, pleinement conscients. Ils ont vu ton regard vaciller, ils t'ont vu t'effondrer, et ils n'ont rien dit. Puis, ils sont partis, comme si de rien n'était, sans un mot, sans un regret, juste le vide, comme si ta douleur n'avait jamais eu lieu. Mais si ce silence n'était pas un oubli, et si c'était prémédité, ce n'était pas un écart de jeunesse, ni de l'inconscience. Ce n'était pas une erreur, c'était une stratégie, une projection. Carl Jung, ce grand penseur de l'ombre humaine, l'avait compris. Quand quelqu'un ne peut affronter ses propres ténèbres, il les projette sur un autre. Et cet autre, c'était toi. Tu n'étais pas coupable, tu n'étais pas instable, tu étais simplement le miroir de ce qu'ils refusaient de voir en eux-mêmes. Ils n'ont pas oublié ce qu'ils t'ont fait. Ils avaient besoin que tu en portes le poids. Parce qu'assumer leurs actes, reconnaître leurs mots, faire face à leur silence, c'était trop douloureux, trop dévastateur pour l'image qu'ils s'étaient construite. Alors ils t'ont effacé, pas parce que tu ne comptais pas, mais parce que ton existence même menaçait leurs mensonges. Tu n'étais pas juste une personne dans leur vie, tu étais un rappel, un reflet, celui qu'ils évitaient depuis toujours. Et leur silence, c'était pas une absence, c'était une arme. Chaque fois qu'ils gardaient le silence, tu te mettais à parler pour d'eux. Tu retournais les souvenirs dans ta tête, tu cherchais des réponses là où il n'y avait que du vide. Et pendant ce temps, eux, ils gardaient le contrôle. C'était pas un oubli, c'était un calcul. Plus tu doutais, plus ils devenaient forts. Plus tu cherchais la logique, plus ils te faisaient passer pour instable. Et dans ce jeu cruel, c'est ton esprit qui a payé le prix. Mais ce n'est plus leur victoire. Car ce que tu es sur le point de comprendre va tout changer. Tu vois, Jung croyait à ce que l'on appelle l'ombre, cette partie cachée de nous, faite de rage, de peur, de honte et de blessures refoulées. Et la plupart des gens, ils n'y font jamais face. Ils sourient, ils s'excusent poliment, ils évitent le miroir. Mais l'ombre ne disparaît jamais. Elle s'échappe. Et un jour, elle trouve une cible. Toi, pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu étais là, ouvert, compréhensif, sûr, et donc parfait pour recevoir ce qu'ils ne pouvaient porter eux-mêmes. Ils ne t'ont pas blessé à cause de ce que tu étais. Ils t'ont blessé à cause de ce qu'ils ne pouvaient pas être. Ils ne supportaient pas ta vérité, ton authenticité, ta lumière. Alors ils ont recouvert tout cela de leurs propres ténèbres. Jung écrivait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais peu choisissent cette voie, ils préfèrent fuir. Et cette fuite prend souvent la forme du blâme. Ils ont fait de ton honnêteté une attaque, de ta douleur un caprice, de ton histoire un mensonge. Et toi, à force d'entendre leur version, tu as commencé à douter de la tienne. Mais ce doute n'est pas le tien. Il est le fruit d'un transfert, une contamination silencieuse. Tu n'as pas été trop sensible, tu as été lucide, tu as senti ce qu'ils refusaient d'accepter, tu as vu ce qu'ils cachaient même à eux-mêmes, et ils ne te le pardonneront jamais, parce qu'en toi, ils ont vu leur reflet, et ils ont préféré briser le miroir, plutôt que de se regarder en face. Ce que tu vis n'est pas une fracture ordinaire, c'est le symptôme d'un mécanisme de défense ancestrale, celui qui pousse certaines personnes à nier, à effacer, à t'accuser. Tout cela pour ne pas s'effondrer. Et tu veux connaître l'ironie? Ils t'ont fait porter leur fardeau pour rester debout. Mais c'est toi seul qui as tenu bon malgré tout. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux, c'était pas un oubli, c'était une punition. Et leur pardon, il n'est jamais venu. Parce qu'en te pardonnant, ils auraient dû se condamner eux-mêmes. Tu croyais qu'ils avaient besoin de temps, tu leur as laissé de l'espace. Tu t'es dit qu'ils réfléchissaient, qu'ils souffraient peut-être aussi. Tu leur as trouvé des excuses, parce que c'est ce que font les cœurs profonds. Ils cherchent à comprendre, même ce qui fait mal. Mais la vérité est plus sombre. C'était pas une pause, c'était pas de la confusion, c'était un masque, une mise en scène. Le silence n'était pas une absence. C'était un outil précis aiguisé comme une lame. Parce que dans ce silence, c'est pas eux qui perdaient pied. C'était toi. Tu t'es mis à douter, à rejouer chaque scène dans ton esprit, à te demander si tu avais mal interprété, mal exprimé, mal ressenti. Et eux, pendant ce temps, n'avaient plus besoin de se justifier. Ils n'avaient qu'à se taire.
pour que tu prennes toute la faute. Carl Jung l'avait écrit, le silence n'est jamais neutre. Chez les esprits immatures, il devient une arme de contrôle, un espace vide dans lequel tu verses ta propre culpabilité. Parce qu'ils ne disent rien, tu t'excuses d'avoir parlé. Parce qu'ils n'expliquent rien, tu inventes des raisons pour les excuser. Et sans t'en rendre compte, tu construis toi-même ta cellule. Tu penses trop, tu ressens trop. Et eux restent là, inaccessibles, détachés, comme si le drame n'avait jamais eu lieu. C'est là que réside leur victoire. Pas dans l'oubli, mais dans la confusion qu'ils ont laissée derrière eux. Et pendant que tu cherches une paix qui n'arrive jamais, eux savourent l'illusion de leur innocence. Tu vois, dans leur monde, c'est toi l'instable, toi le problème, toi la tempête, parce que reconnaître ta douleur reviendrait à fissurer leur masque. Et ce masque, c'est leur identité. Carl Jung parlait de persona, ce personnage que chacun construit pour survivre dans le regard des autres. Mais certains ne font pas que de le porter, ils y vivent. Ce n'est pas un outil pour s'adapter, c'est une forteresse. Et tout ce qui menace cette image, même une vérité dite doucement, devient une attaque, un danger à éliminer. Alors ils n'écoutent pas, ils minimisent, ils inversent. Ta douleur devient une exagération, ta mémoire, une fiction, ton honnêteté, une trahison. Et sans t'en rendre compte, tu changes. Tu prends moins de place, tu parles moins fort, tu souris plus pour ne pas déranger. Tu t'effaces juste assez pour qu'il reste confortable. Mais ce confort a un prix, et c'est toi qui le paies. Tu vis en apnée émotionnelle. À chaque pas, tu te demandes « Est-ce que je vais trop loin ?» À chaque mot, tu redoutes « Est-ce que je vais le perdre ?» À chaque silence, tu saignes sans que personne ne s'en rende compte. Tu ne vis pas, tu survis. Et Jung nous avait prévenu, ce que tu refuses d'affronter à l'intérieur grandira jusqu'à te dévorer de l'extérieur. Ce que tu vis n'est pas une simple relation toxique, c'est une projection, une fuite psychologique devenue structure. Ils ont besoin que tu portes ce qu'ils refusent d'affronter, leur rage, leur honte, leur culpabilité, et tu l'as fait par amour, par loyauté, par humanité. Mais voilà la vérité que tu ne voulais pas voir. Ce n'était pas de l'amour, c'était une transaction. Ils t'ont choisi non pas pour ce que tu étais, mais pour ce que tu pouvais encaisser. Tu étais le mur sur lequel ils déchargeaient ce qu'ils ne comprenaient pas d'eux-mêmes. Et toi, tu as confondu cette violence contenue avec une blessure mal soignée. Tu as cru que l'amour pouvait réparer. Tu as essayé encore et encore. Mais l'amour ne suffit pas. Pas quand l'autre refuse de se regarder en face. Pas quand ton reflet est une menace à leur paix fictive. Et voici la vérité la plus difficile à entendre. Ce n'est pas qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils ont choisi de ne pas voir. Parce que voir aurait tout détruit. Admettre qu'ils t'ont blessé, c'était renoncer à l'image du bon qu'ils s'étaient inventé. Et cette image est leur oxygène. Alors, pour survivre, ils t'ont désigné comme fautif. Ils ont inversé les rôles et tu as fini par les croire. Mais ce n'était jamais ta faute. C'était leur masque, leur ombre, leur peur de la vérité. Il y a un moment dans tout parcours de reconstruction où la vérité ne murmure plus. Elle hurle. Ce moment, c'est maintenant. Tu ne peux pas réveiller quelqu'un qui a décidé de rester endormi. Tu ne peux pas aimer quelqu'un dans la lumière quand il refuse de quitter son ombre. Tu ne peux pas forcer la conscience chez ceux qui vivent dans le confort du mensonge. Et pourtant, tu as essayé. Tu t'es expliqué, tu t'es excusé, tu as attendu, tu as espéré, tu t'es même trahi, juste pour les comprendre. Tu t'es dit, si je leur parle avec douceur, ils finiront par m'entendre. Tu t'es convaincu, s'ils sentent combien je tiens à eux, ils changeront. Mais l'amour ne suffit pas à éveiller un cœur fermé à lui-même, parce que l'éveil ne vient pas de l'extérieur, il vient d'un choix. Et ce choix, ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi? Parce que s'éveiller, c'est faire face. C'est assumer, c'est regarder l'enfant blessé en soi, le bourreau qu'on a été pour l'autre, le silence qu'on a offert là où il fallait parler. Et certains préfèrent fuir toute leur vie que d'affronter une seule seconde de cette vérité. Ils ne t'ont pas détruit par haine, ils t'ont détruit par lâcheté. Tu étais éveillé, ils étaient endormis et ton regard les brûlait. Alors ils ont fermé les yeux, ils ont renié, ils ont disparu. Et chaque fois que tu as tendu la main, ils ont reculé davantage. Pas parce que tu étais dangereux, mais parce que ta clarté révélait leur chaos.
Ils ne fuyaient pas toi. Ils fuyaient ce qu'ils devenaient à ton contact, visible. Carl Jung l'a dit simplement, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. Mais ils ne voulaient pas de lumière, ils voulaient le confort de l'oubli. Et pour cela, il leur fallait t'effacer, pas seulement de leur vie, mais de leur mémoire, de leur conscience. Ils ont réduit ton importance, minimisé le lien, parlé de toi comme d'un accident, une parenthèse, un passage, pas parce qu'ils ne t'avaient pas aimé, mais parce que ton souvenir les mettait en danger. Ton existence même menaçait le château fragile qu'ils avaient bâti avec des mensonges. Alors ils ont choisi l'oubli sélectif, pas l'amnésie, la défense. Et toi, tu as confondu leur silence avec de l'indifférence. Tu as cru que ça ne comptait pas. Mais c'est tout l'inverse. Tu as compté tellement qu'ils ont dû t'enterrer vivant. Tu étais une preuve qu'ils ne voulaient pas laisser exister. Et c'est pour ça que leur silence est si brutal. Ce n'est pas une absence, c'est une tentative d'annihilation. Comme si effacer ton nom allait effacer la faute. Mais ça ne marche jamais. Parce que ce qu'ils n'ont pas digéré, ils l'ont projeté sur toi, sur ton regard, sur ta voix, sur ta présence. Et toi, tu as fini par le croire. Tu as cru que tu étais trop intense, trop vulnérable, trop honnête. Mais laisse-moi te dire ce que Jung aurait soufflé dans ta nuit la plus noire. Tu n'étais pas trop. Tu étais éveillé. Et dans un monde qui vit dans le rêve, les éveillés font peur. Tu as vu ce qu'ils ne voulaient pas voir. Tu as ressenti ce qu'ils avaient enseveli. Tu as nommé ce qu'ils niaient. Ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Mais ce courage, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont puni. Et aujourd'hui, il est temps de déposer ce qui ne t'appartenait pas, temps de te libérer des chaînes que leur silence a forgées, temps de sortir du rôle de porteur de fardeau, parce que ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est leur propre reflet. Et maintenant, tu peux choisir, non pas de pardonner trop tôt, non pas de tout comprendre pour justifier, mais de reprendre ton espace. Tu n'as plus besoin de leur reconnaissance pour valider ta souffrance. Tu n'as plus besoin de leur voix pour légitimer ton histoire. Ils ont refusé de voir. Toi, tu as vu. Et c'est tout ce qui compte. Ils ont fui leur vérité. Toi, tu as affronté la tienne. Ils t'ont effacé pour ne pas s'écrouler. Toi, tu es encore là, debout, entier. Et ça, c'est ta victoire silencieuse. Tu n'as pas à leur prouver quoi que ce soit. Ta guérison ne dépend plus d'eux. Tu es la preuve que l'on peut survivre à ceux qui refusent d'aimer sans se trahir. Et la lumière que tu portes maintenant, elle ne cherche plus à convaincre, elle éclaire.